Je m'appelle Louis et je suis âgé de 61 ans. J'ai un diabète de type 1 depuis l'âge de 18 ans. Je vous écris, monsieur le directeur, car après une longue période où je me suis débrouillé seul, sans consulter de spécialiste, j'ai suivi un programme d'éducation thérapeutique sur le diabète dans votre établissement. Dès mon arrivée dans le service, mes craintes d'un séjour strict, de régime draconien, de sport intensif, sont balayées par la bienveillance du personnel et la convivialité avec les autres patients. La présentation de Laetitia, diététicienne, est une recherche ludique sur la classification des aliments et son action utile sur le diabète. J'apprécie l'habilité d'Hélène, éducatrice médico-sportive, qui sait m'initier à une pratique d'activité physique accessible et profitable à ma glycémie. Marie-Bernadette, psychologue, par sa qualité d'écoute et ses entretiens réguliers, apaise mon stress pour profiter au mieux de ce programme. Les explications simples des infirmières et des médecins pour me faire découvrir les outils modernes de surveillance de ma glycémie, les nouveaux stylos à insuline, une meilleure compréhension de mon diabète, ont très durablement et favorablement changé ma vie de patient. Donc, tu as besoin de l'accompagnement psychologique, l'accompagnement de l'équipe, l'accompagnement sur le plan diététique et de la personne. La personne diabétique va lui permettre de bien utiliser le matériel et de tirer profit de ces nouvelles technologies. La diététique maintenant est plus adaptée. Adaptée pas uniquement aux besoins énergétiques mais aussi aux besoins psychologiques et sociaux en fait. Il y a plus de liberté alimentaire, le traitement s'adapte à l'alimentation du patient, au mode de vie du patient. Alors surtout la notion de plaisir et puis ne pas s'interdire de pratiquer une activité physique par peur des hypoglycémies ou parce que voilà on est diabétique. Vraiment, chaque personne réagit différemment en fonction de chaque activité physique. Même si nous on est là pour leur donner les recommandations, c'est leur maladie, c'est eux qui vont apprendre à se connaître, à vivre avec. Et donc on est là pour les accompagner, mais ils doivent se faire plaisir et ne pas hésiter à bouger. Je pense que tout à chacun, quand on vit des pertes, alors là la perte c'est la perte d'une santé optimale, voilà, on a un problème de santé qui est un frein pour faire certaines choses, on peut être un peu limité dans certaines actions, notamment dans le diabète. Dans le travail de deuil, on vit des étapes, ça peut être d'abord le choc, on peut aussi être un peu déprimé face à l'annonce d'une maladie, être en colère. Quand on arrive à bien cheminer dans ce deuil à faire, on arrive à ce qu'on appelle l'acceptation. Oui, avant, c'est vrai que la prise en charge a été plus globale. Maintenant, on est vraiment ciblé sur le patient, c'est centré sur ses besoins, ses envies, qu'est-ce qu'il veut faire, ses objectifs, quels sont les objectifs du patient. Le but, c'est que le diabète s'adapte à la vie du patient et plus que ce soit le patient qui doit s'adapter au diabète. On a toujours été un peu en avance. D'ailleurs, encore aujourd'hui, je pense que notre travail qu'on fait aujourd'hui pour les boucles fermées, pour la mise en route de l'insuline, on est quand même un service uni et on est un service qui cherche à mettre en place les nouvelles technologies tout de suite. Dès que ça démarre, on le fait assez rapidement. Et puis que ce soit médecin, infirmière, secrétaire, aide-soignant, on est quand même une équipe assez soudée, même bien soudée, et on travaille vraiment tous ensemble.